Shalom, shalom bien-aimés, frères et sœurs, c'est votre frère Ephraim. J'espère que vous passez une bonne soirée aujourd'hui, en ce samedi. J'ai voulu faire cette petite vidéo pour exhorter quelqu'un. Peut-être qu'une personne passe par une mauvaise période. Peut-être que tu es dans un moment de doute, peut-être que tu es dans un moment délicat, un moment peut-être d'inquiétude. Mais je veux, par cette courte vidéo, t'exhorter à garder la foi et à garder le courage. Parce que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu d'idole. C'est pas un Dieu de bois qui a une bouche mais qui ne parle pas, qui a des oreilles mais qui n'entendent pas, qui a des yeux mais qui ne voit pas. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Je n'aime même pas dire que c'est le seul Dieu, parce que pour moi, quand on dit Dieu, il est évident qu'il ne peut pas y en avoir d'autres. Alléluia. Nous servons Dieu, le seul, l'unique, et il est vivant et vrai. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui qui est le Père dont toutes les familles de la terre tirent leur nom, celui qui est, qui a été et qui vient, l'ancien des âges, le rocher du temps, le Saint d'Israël, c'est lui que nous servons. Et si tu appartiens à ce Dieu-là, bien-aimé, sache que quoi que ce soit que tu traverses en ce moment, quelle que soit la situation qui te met dans cet état, quel que soit ce défi que tu as, que tu penses que tu ne pourras jamais relever, quelle que soit la profondeur dans laquelle tu es enfoncé, je te dis que ce Dieu-là va t'en sortir au nom de Jésus. Alléluia. Il est celui qui prend l'indigent du fumier pour le faire asseoir avec les grands du pays. Il est celui qui va tirer une personne de la fosse, qui fait sortir la personne de la tombe et lui redonne vie. Alléluia. Et il lui redonne une vie encore plus glorieuse. Je veux parler, par exemple, de quelqu'un qui s'appelait Jonas, qui était non seulement dans une profondeur, dans les profondeurs de la mer, ce qu'on appelle dans les abysses ou dans les abîmes, mais en plus, il n'était pas seulement dans la profondeur, il était encore dans une autre profondeur, parce qu'il était dans le ventre d'un requin. Alléluia. Dans le ventre d'une baleine, pardon. Imaginez maintenant la double profondeur dans laquelle il était. Imaginez la double obscurité dans laquelle il était. Mais il n'empêche qu'il dit que quand il a prié son Dieu, aïe, 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 il a commencé à rendre grâce à Dieu. Il a commencé à prier, à invoquer ce Dieu-là. La Bible dit que ce Dieu-là l'a entendu de là-bas. Alléluia. Ce Dieu-là l'a entendu de la fosse dans laquelle il était, de la fosse de la destruction, de la fosse du désespoir, de la fosse ténébreuse, du sous-sol dans lequel il était. Dieu a été le tirer de là-bas. Si ce Dieu-là est capable de t'entendre alors que tu es dans ces profondeurs-là, imagine maintenant toi qui vis sur la terre. Imagine maintenant toi qui es en plus son enfant. La Bible dit que Christ est mort. Il est mort pour notre justification. Il est mort, pour notre rédemption. Et il est ressuscité pour notre justification. Alléluia. Il est mort pour notre rachat. Et il est ressuscité pour notre justification. Imagine maintenant toi, son enfant, qui a Jésus. Imagine ce qu'il peut faire pour toi. Alléluia. Bien-aimé, je te dis que ce Dieu-là est capable de te sortir de là où tu es. Cette situation dans laquelle tu es, ce sera pour sa gloire. Quand Jésus venait ressusciter Lazare, il a dit aux sœurs de Lazare, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. La situation dans laquelle tu es n'est point à la mort. Si la situation de Jonas n'était pas à la mort, si la situation de Joseph n'a pas été à la mort, si la situation de tous les héros de la Bible n'a pas été à la mort, alors ce n'est pas la tienne qui sera à la mort. Alléluia. Ce n'est pas la tienne qui sera à la mort.
Paul a connu la prison. Pierre a été jeté en prison. Mais leur situation n'est pas été à la mort. Toi, tu n'es pas en prison. Tu es dehors, tu peux me regarder sur Facebook. Donc, tu as une bien meilleure situation. Et je dis que cette situation que tu vis, elle va changer. Ce message est un message que je donne prophétiquement pour quelqu'un. Alléluia. Je dis que ta situation est sur le point de changer. Si tu entends ce message, si tu reçois ce message, c'est que ce soir, le Seigneur voulait te dire cela. C'est que c'est quelque chose qui est comme une prophétie pour toi. Alléluia. Je veux que tu t'accroches à ce message. Je veux que tu attrapes cette parole et que tu dises, je reçois cela pour moi. Je me connecte à cela comme une prophétie qui m'a été donnée pour moi. Et je mets ma foi sur cette parole. Et je sais que cette parole va s'accomplir dans ma vie. Bien-aimé, je déclare que quelles que soient les ténèbres qui règnent dans ta vie, que le soleil se lève maintenant au nom puissant de Jésus. La Bible dit que le soleil de justice va se lever avec la guérison sous ses ailes. Je dis que le soleil de justice va se lever pour la guérison dans ta situation, la guérison spirituelle, la guérison financière, la guérison matérielle, la guérison de cette relation, la guérison de cette situation. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je décrète et je déclare que ta vie change à partir de maintenant au nom puissant de Jésus. Toute situation qui était négative se retourne et devient positive maintenant. Toute situation qui n'était pas favorable te devient favorable maintenant. Au nom puissant de Jésus, je déclare dans ta vie que à partir d'aujourd'hui, tu retrouves ta position qui est la tête et non la queue, qui est devant et non derrière. Quelles que soient les afflictions, je commande qu'elles lâchent prise maintenant. Cesse au nom puissant de Jésus. Toute affliction cesse, tout souci cesse, tout problème s'arrête, stop maintenant. Au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ta vie change. À partir d'aujourd'hui, ta situation change. À partir d'aujourd'hui, tes perspectives sont renouvelées. Au nom puissant de Jésus, je te libère maintenant de toute affliction. Je te libère de tout problème. Je te libère de tout projet des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, reçois cela au nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimé, je dis qu'avant que 2020 ne finisse, tu vas témoigner. Ta situation va changer. Je décrète et je déclare cela sur ta vie et que cela soit scellé par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Garde la foi, bien-aimé. Garde courage et persévère. Bientôt, je dis très bientôt, ta lumière arrive et ta gloire se lève. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimé.